Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour ta vidéo Astro Tarot pour ce mois d'octobre, dans laquelle tu pourras écouter en première partie ton horoscope du mois et en seconde partie ta guidance tarot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Laure et je peux t'accompagner à traverser une crise dans ta vie. Pour ça, je prends en charge les domaines psychologiques, émotionnels et corporels à travers 3 de mes pratiques que sont l'astropsychologie, le tarot psychologique et les soins énergétiques à distance. Donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu en ressens le besoin car je peux t'aider. Je te laisserai dans la barre de description mon adresse mail sur laquelle tu peux me contacter. Je te souhaite une très belle écoute et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien, merci pour ton écoute et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Cher Lion, avant de commencer, je vous rappelle que cet horoscope reste général. Seule une analyse de votre thème de naissance nous donnera des informations précises. Vous pouvez tout à fait la commander en m'écrivant à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Je vous invite aussi à écouter le signe de votre ascendant pour plus de précision. Alors les lions, pour ce mois d'octobre, c'est la dernière ligne droite pour changer les structures et les croyances qui sont dépassées afin de vous en libérer définitivement pour pouvoir évoluer à un niveau de conscience plus élevé. Vous prenez vos responsabilités par rapport à vos peurs et à vos croyances, à celles que vous avez héritées et qui sabotent aujourd'hui votre réalisation dans certains domaines de vie. Vous vous rendez compte de vos limites et vous renouez petit à petit avec ce qui est essentiel et avec ce qui fait vraiment sens pour vous. Des bouleversements sont toujours à l'œuvre au niveau de votre carrière et de ce qui fait votre réputation. Vous aurez sans doute le sentiment de devoir changer de chemin, de rôle ou d'idéal de vie. Jusqu'au 22 octobre, vous aurez de l'énergie et de la vitalité à mettre pour communiquer, pour vous déplacer et être efficace mentalement. Mais à partir de cette date, donc le 22 octobre, certaines tensions pourraient survenir dans votre foyer et dans vos relations familiales si celles-ci vous empêchent de prendre votre place. Donc attention quand même aux mots que vous pourrez employer pour rendre votre communication la plus douce et la plus claire possible afin d'éviter les malentendus et les conflits. En effet, jusqu'au 17 octobre, vous pourriez manquer de douceur et de conciliation dans votre foyer. Mais après cette date, la période sera favorable pour des rencontres amoureuses, pour des flirts en tout genre, donc place au plaisir spontané et à une créativité abondante. Voilà pour votre horoscope les lions et je passe tout de suite à votre tirage de cartes. Bienvenue à vous chers amis lions pour votre guidance du mois d'octobre. Je vous rappelle que cette guidance reste générale, donc je vous invite à aller consulter la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, mais également à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Je vous laisse pour ça mon adresse mail dans la barre de description qui se trouve sous la vidéo. Dans cette guidance, on ira voir un petit peu au niveau général ce qui se profile pour vous au mois d'octobre, puis on ira voir les énergies de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle, puis on terminera, donc je vous conseille de rester jusqu'au bout, on terminera par un message des anges à propos d'une situation ou d'une question qui vous préoccupe. Donc je vous invite tout de suite à penser à cette situation ou à cette question qui vous préoccupe. On va prendre 2 cartes, vous aurez le choix entre le cœur en quartz rose ou le cœur en cornaline orange et on ira voir à la fin de la guidance quel est le message pour vous par rapport à cette question. Allez, pensez à cette question, cette situation les lions qui vous préoccupe. Allez, le cœur en quartz rose et le cœur en cornaline orange. Et on ira les voir à la fin de la guidance. Allez, c'est parti pour votre guidance les lions pour ce mois d'octobre. On commence par vos énergies générales. Quelles sont vos énergies générales à vous, les lions, pour ce mois d'octobre? Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, ce qui est le plus important pour vous, puis votre atout, votre frein, votre blocage, et pour votre vie sentimentale et amoureuse, et votre vie professionnelle ou les études si vous êtes encore en train de faire des études. J'en ai oublié une, le conseil du tarot pour ce mois d'octobre, ce sera celui-là. Allez, c'est parti les lions, vos énergies pour ce mois
d'octobre. Alors, on a le 10 de Pentacle et le 2 de Coupe, qui sont deux très belles cartes. Le 10 de Pentacle me montre qu'il y a une certaine forme d'abondance. Alors, c'est plutôt une grande forme d'abondance, puisque le 10 est la fin du cycle des cartes. Donc, le 10, c'est le bout, c'est l'arrivée. Donc, il y a une abondance, il y a un retour, il y a une récolte pour vous au mois d'octobre, de façon très concrète, puisque les Pentacles, ça nous parle de choses concrètes. Donc, ça peut nous parler des finances, donc un gain financier, quelque chose qui vient à vous au niveau des finances. Ça peut nous parler également de beaucoup d'amour et de beaucoup de plénitude au niveau familial. Le 10 de Pentacle, c'est souvent représenté sur les cartes par du bonheur et du partage familial. Et ça peut effectivement me faire penser à ça, puisqu'à côté de ça, on a le 2 de Coupe qui me parle vraiment d'une énergie de lien, d'une énergie d'avoir envie justement de se lier à quelqu'un ou à un projet, à quelque chose qui vraiment vous rend heureux, qui vous donne une pleine satisfaction, un grand bonheur. Donc là, vraiment, on a beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur. Ce 2 de coupe peut me parler également de relations sentimentales assez fortes avec une personne qu'on pourrait qualifier d'âme sœur. Donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous êtes dans cette énergie, les lions, ce mois-ci, où vous avez envie de récolter les fruits de votre travail. Vous avez envie de récolter tout. Vous avez mis certainement beaucoup d'énergie dans les mois qui ont précédé dans certains domaines de votre vie. Là, en octobre, on voit que vous avez envie de récolter tout ce que vous avez semé. Vous avez également envie de créer, de vivre une relation ou un projet qui vraiment vous rende heureux, heureuse, et vous êtes vraiment dans ce cœur qui est grand ouvert. Et c'est super parce que les lions, vous êtes le signe qui est relié au cœur en astrologie. Donc là, on voit que vous avez le cœur grand ouvert, prête à accueillir une relation, un projet, quelque chose qui vous galvanise profondément. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, les lions ? On a la force. Donc cette belle carte qui me montre que là, au mois d'octobre, vous avez envie de gagner en maturité émotionnelle, vous avez envie d'acquérir cette force intérieure qui fait que vous ne vous laissez plus submerger par les émotions, vous ne vous laissez plus envahir par des personnes que vous ne voulez plus dans votre vie. Cette carte de la force me montre que vous avez envie de poser vos limites, poser votre cadre, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, amoureux. Vous êtes là, vous êtes puissant, vous êtes fort, vous avez vraiment envie. Là, au mois d'octobre, je sens aussi d'avoir cette puissance, ce magnétisme, cette force lumineuse, ce rayonnement qui fait que quand vous êtes là, vous en imposez, pas par votre force en étant violent ou par des mots durs ou par votre dureté physique ou votre rigidité, non, par votre force, simplement votre présence en fait. Et votre lumière est tellement forte, vous dégagez tellement cette force intérieure, cette sécurité, cette assurance qu'en fait, votre simple présence suffit à ce qu'on vous remarque. Et c'est ça que vous avez à cœur ce mois-ci, c'est développer ce magnétisme, cette lumière et ce rayonnement qui fait qu'on vous remarque, on vous regarde, on vous écoute, on vous suit dans vos projets. Et c'est ça qui va vous amener certainement beaucoup d'abondance au cours de ce mois-ci. On va voir quel est votre atout pour développer ce rayonnement, les lions maintenant. On a le 2 d'épée. Donc là, votre atout, c'est d'y voir très clair. D'habitude, ce 2 d'épée me dit justement que vous êtes dans l'hésitation, qu'on peut être dans l'hésitation à ne pas savoir quelle voie suivre entre le cœur ou la raison. Et bien là, comme c'est l'inverse, c'est votre atout. Au mois d'octobre, les lions, vous savez très clairement le chemin que vous avez envie de suivre. Et vous avez justement réussi, je sens, à unifier le cœur et la raison. Vous savez, parfois dans la vie, on se dit, tiens, ce serait plus raisonnable que je choisisse, par exemple, cette voie professionnelle, mais mon cœur me dit d'aller plutôt dans cette autre voie professionnelle. Ce serait plutôt raisonnable que je choisisse cette relation amoureuse parce qu'elle m'apporte de la stabilité, de la construction, mais mon cœur est passionné et j'ai plutôt envie d'aller dans cette relation-là qui m'amène plus de contentement intérieur. Vous voyez, et bien là, au mois d'octobre, les lions, vous avez réussi à réunifier le cœur et la raison. Vous n'êtes plus tiraillés entre ces deux voies, vous y voyez clair. Vous avez réussi à trouver une voie qui à la fois est raisonnable et à la fois remplit votre cœur de joie. Et c'est ça qui va vous donner beaucoup de force et d'assurance puisque vous savez où vous allez en fait très clairement, vous êtes sûr de vous. Donc ça vous donne beaucoup d'assurance et beaucoup de poids face aux autres. Quel est votre frein par rapport à cette force ? Qu'est-ce qui peut vous freiner dans justement ce rayonnement de vous-même ? On a le 9 de coupe. Alors oui,
Ce qui peut freiner votre rayonnement avec ce 9 de coupe, c'est que, en fait, vous avez vraiment tellement envie d'avoir cette récolte et cette abondance que ça peut vous occasionner des frustrations. Vous voyez, ce 9 de coupe, c'est quand on n'a pas ce qu'on aimerait avoir. Et du coup, c'est un peu l'image de l'enfant gâté qui est là, oh non, moi je voulais ça et je l'ai pas. Vous voyez, cette énergie un petit peu de frustration qui n'est pas gérée. Donc là, cette frustration non gérée peut vous désaxer de votre rayonnement. Ça peut vous mettre dans des énergies un peu plus sombres et du coup, ça vous ferait perdre en rayonnement. Donc là, quand vous sentez ces énergies de frustration venir, essayez de vous dire qu'en fait chaque chose arrive en son temps et que ce n'est pas en voulant contrôler absolument tout dans la façon que ça a de venir ou dans la manière que vous voulez que ça prenne forme dans votre vie. Vous voyez, essayez de réduire un petit peu vos désirs. Envoyez ce que vous avez envie à l'univers, mais peut-être que ça ne vous reviendra pas exactement sous la forme que vous espériez avoir. Et c'est là que ça peut vous créer de la frustration. Mais l'univers vous apporte des choses telles qu'elles doivent être en fait. Donc ayez confiance en ça pour pouvoir garder votre rayonnement. Vous savez les lions, ce qui est bon pour vous, alors ayez l'assurance de croire en ce qui est juste, en votre voix en fait, hein, et comme ça vous garderez votre rayonnement. Le conseil justement pour vous, on a le 9 de bâton. Donc le conseil pour vous, c'est justement de continuer ce travail, de continuer votre chemin. Ce 9 de bâton, on est presque au 10, vous êtes presque arrivé. Donc la récolte n'est pas loin, elle est très très proche de vous. Puisque le 9, comme je viens de vous dire à l'instant, on est presque au 10. Là, le 10, vous l'avez déjà, c'est l'énergie que vous avez, vous, ce mois-ci. Donc, comme je vous ai dit au début, vous avez envie de récolter au niveau matériel, au niveau émotionnel également, beaucoup de bien-être, de bénéfices, de joie, de bonheur, d'argent, de réussite, tout ça. Et bien là, on vous dit, ne lâchez pas prise. Continuez, développez votre force pour continuer sur ce chemin. Vous êtes presque arrivé et certainement qu'au mois de novembre, eh bien, la récolte sera là. Mais là, il est temps de continuer de fournir des efforts, d'où la carte de la force aussi en centrale. C'est pour ça que ça me parle pas mal votre tirage. Donc, ce 9 de bâton me dit, continuez de mettre de l'énergie dans votre projet, dans votre relation, dans ce en quoi vous croyez pour pouvoir récolter au mois prochain. Allez, on va voir les énergies de votre vie amoureuse et sentimentale. On a le 5 d'épée et le 6 de pentacle. Alors pour certains lions qui sont en couple, cette carte me dit que vous allez vous poser beaucoup de questions. Le 5 d'épée, c'est le mental, c'est la réflexion par rapport à un équilibre dans votre relation. Donc pour celles et ceux qui sont en couple, il y a la question de l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois dans votre relation qui va vous poser question tout au long du mois d'octobre. Ça va un peu vous prendre la tête puisque ce 5 d'épée, c'est ça. En fait, vous avez envie de donner, vous avez envie de recevoir, vous n'avez pas envie qu'on vous marche sur les pieds, vous n'avez pas envie d'être trop gentil, vous n'avez également pas envie d'abuser de l'autre, de la générosité de l'autre. Donc, vous êtes comme ça dans un équilibre entre je donne, je reçois, et ça va vous poser question tout au long de ce mois d'octobre. Pour celles et ceux qui sont encore célibataires, on voit effectivement qu'il y a cette question qui vous est posée et sur laquelle vous allez devoir encore travailler au cours de ce mois d'octobre, à savoir, est-ce que je mets suffisamment d'énergie, de chance de mon côté pour développer une relation? Est-ce que je vais suffisamment vers l'autre pour faire des rencontres ou est-ce que je suis pas trop dans l'attente que ça arrive? Vous voyez comment ça vous parle. Au niveau professionnel, les lions. On a le monde et la reine de Pentacle. Donc on a de très belles énergies au niveau pro. Cette carte du monde nous montre que eh bien, vous arrivez pour certains à la fin d'un cycle. Vous récoltez là ce mois-ci au niveau professionnel. On voit qu'il y a une récolte qui arrive avec cette reine de Pentacle. Vous travaillez en fait à cette récolte. La reine de Pentacle me montre que vous êtes dans une énergie très autonome, très indépendante. Vous savez ce que vous avez à faire les lions au niveau professionnel pour justement arriver au bout du chemin, pour arriver au succès, puisque le monde c'est également la carte du succès. Donc vous continuez en ce mois d'octobre de travailler pour arriver à cet aboutissement qui vous amènera du succès et de la réussite. On voit également pour d'autres lions qu'il y a un rapport avec l'étranger. Donc pour certains autres, vous êtes en contact direct avec l'étranger ou une personne étrangère qui travaille dans un autre milieu ou domaine que vous. Et ça va vous apporter un développement au niveau professionnel. Donc de très belles énergies pour vous les lions. En gros, travaillez encore ce mois d'octobre parce que la récolte sera probablement au mois de novembre. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui arrivera au mois de novembre.
Je reviens ici pour votre message. Alors, pensez à votre situation qui vous préoccupe. Réfléchissez à la question qui vous taraude en ce moment dans votre esprit. Choisissez entre le quartz rose ou la cornaline orange et je vais vous lire le message. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir. Et je vais vous lire le message du quartz rose. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On a un joli message de guérison. Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur en cornaline, voilà votre message. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On a quand même 2 cartes de guérison, les lions, donc un très beau mois d'octobre. Merci les lions d'avoir écouté votre guidance, merci de laisser des likes, des commentaires et de la partager si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.